L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, divin être de lumière, source de toute connaissance, écoute ma prière, écoute mes paroles et ouvre mon cœur à la sagesse. Guide mes pas vers la vérité, Seigneur. Que mes choix soient éclairés par l'humilité et la clarté. Aide-moi, ô Dieu, à entendre au-delà des apparences, à comprendre les leçons cachées dans les défis de la vie. Que ma parole soit douce et mes actes justes, que je sache écouter autant que parler, comprendre autant que pardonner. Accorde cette grâce à nous toutes et tous, ô Dieu de vérité et d'amour et de sagesse. Donne-moi la force de discerner le bien du mal, de choisir l'amour plutôt que la crainte, la compassion plutôt que l'égoïsme. Fais ça pour tous tes enfants rachetés en Jésus-Christ Seigneur. Que la sagesse soit notre guide dans l'obscurité, notre refuge dans l'incertitude, et que je m'efforce et que nous nous efforcions chaque jour à être un pont entre l'ignorance et la connaissance. Que nous nous humilions devant l'infini de ce que nous ignorons et que nous nous élevions en servant les autres avec bonté et compassion. Ainsi, Seigneur, notre vie deviendra un témoignage de sagesse, de justice, de miséricorde et de compassion. Un souffle de paix dans un monde en quête de lumière. Merci, Seigneur, de répondre à nos prières. Merci, Seigneur, de nous soutenir dans notre humilité devant toi. Dans le nom de Jésus, nous prions tous ensemble. Amen. Dieu
Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout, adorons Jésus, dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté, nous proclamons Dieu est grand, nous déclarons Dieu est bon, tu mérites tout de nous, nous t'exaltons pour. L'heure est venue de donner gloire à Dieu. Je suis qui je suis. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de chance ni de malchance, mais Dieu fait tout et organise tout afin de manifester qui il est et quelle est sa volonté. Adorons le Père dans la vérité, L'heure vient, en obéissant avec intégrité. il est temps de donner gloire à Dieu, il est temps de donner gloire à Dieu. Comme des enfants, L'heure est venue de donner gloire à Dieu dans ta vie, de donner gloire à Dieu dans ta vie. c'est grand. Car l'heure du jugement vient afin de rendre à chacun son salaire, Celui qui s'appelle Je suis sera envoyé vers toi, Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus, dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Nous proclamons Dieu est grand, nous déclarons Dieu est bon, tu mérites tout de nous, nous t'exaltons pour toujours. Tu es le seul. Jean 4, verset 21, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Apocalypse 22, verset 9, il me dit, « Je suis ton compagnon de service et celui de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Je suis qui je suis, l'heure est venue de donner gloire à Dieu. Amen. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Je suis qui je suis, je suis qui je suis, je suis qui je suis, je suis qui je suis. L'heure est venue de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu. Bien, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonjour, bon matin, que la paix de Dieu vous soit. Je me lance dans une nouvelle aventure. Je me propose de vous parler de la sagesse au cours de cette semaine. Psaume 51, verset 8. La maxime « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi » tirée du livre des psaumes illustre l'appel à une sagesse profonde et transformative. Salomon la reprendra en Proverbe 2, 3, 6 et 10 pour nous expliquer le pourquoi de cette demande. Je vous propose de nous pencher particulièrement sur le vocable sagesse
le long de cette semaine. Contexte biblique. Salomon va expliquer cette phrase pour exhorter le lecteur à chercher activement la sagesse divine. Proverbe 2 commence par une prière. Si tu cries après la sagesse, si tu portes ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu sondes les trésors comme des biens cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Proverbe chapitre 2, versets 3, 4 et 5. La maxime fait donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi est le résultat de cette quête, une demande pour que la sagesse ne reste pas superficielle, mais s'inscrive au cœur de la personne. Signification de la sagesse biblique. En hébreu, le mot sagesse, c'est chokma. Il ne désigne pas seulement la connaissance intellectuelle, mais une connaissance pratique et morale qui guide la vie selon les principes de Dieu. La sagesse biblique, dès lors, inclut, premièrement, la crainte de l'Éternel, Proverbe 1,7, une relation de respect et d'obéissance à Dieu. Deuxièmement, la justice et la droiture, agir avec équité, compassion et honnêteté. 3. La protection contre le mal. La sagesse protège de la folie, des pièges, des mauvaises influences. Proverbe chapitre 2, versets 12 à 15. Arrêtons-nous ici un instant. Question pour moi de souffler un peu. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi, mon âme, salis délices, vois du danger, tout en moi.
Application pratique de la sagesse. Cette maxime invite à, premièrement, prier pour la sagesse. L'apôtre Jacques le recommande dans son épître au chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Deuxièmement, cette maxime invite à étudier la parole de Dieu, car c'est là que la sagesse divine est révélée. Psaume 119, verset 105. Cette maxime invite aussi à agir avec intégrité. La sagesse n'est pas théorique, elle se vit dans les choix quotidiens. Et en quatrième lieu, elle invite à rejeter la folie, éviter les mauvaises compagnies, les excès et les chemins éloignés de Dieu. Pourquoi est-ce important? La sagesse biblique est présentée comme la clé d'une vie équilibrée, heureuse et significative. Elle protège des erreurs, apporte discernement et permet de refléter la nature même de Dieu. Proverbe chapitre 3, versets 13 à 18 nous en instruisent. C'est une donnée précieuse, mais qui exige une quête active et une ouverture au Saint-Esprit du Seigneur. Cette maxime incarne en résumé, bien-aimé du Seigneur, l'appel à une sagesse intégrale qui transforme non seulement l'esprit, mais aussi le cœur et les actions. Elle rappelle que la vraie sagesse vient de Dieu et qu'elle doit imprégner toute notre existence pour nous conduire vers la vie pleine et éternelle. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché.
Jésus m'a racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Tous unis.